Le sujet de cette vidéo, c'est comment détruire toutes vos relations. Un peu dans le même esprit que celle que j'avais fait, je crois que c'était comment éviter les relations conflictuelles. Ouais, c'est un peu le même sujet. Alors, un exemple typique de communication malveillante qui ne sert à rien, qui font aller la relation tout droit dans le mur, basé sur des concours de bip, de la compétition, des comparaisons et un ego surdimensionné. Tout sauf l'amour, hein, voilà. Alors, je vais vous caricaturer une scène. Je n'apprécie pas le ton sur lequel tu me parles. Ah bon? Et toi alors? Hein? Te souviens quand t'as écrasé un pigeon en 1999 et que tu l'as même pas enterré? Quel est le rapport entre le pigeon et la manière dont tu viens de me parler là tout de suite? À moins que c'était toi le pigeon? Je, je comprends pas le... T'es pas un peu hors sujet là quand même, hein? Voilà, c'est l'art de se déresponsabiliser en cherchant tout et n'importe quoi qui pourrait faire passer la personne pour une victime, hein, ou alors oui, mais tu n'as pas la légitimité de me critiquer parce que tu es capable d'avoir fait ça il y a 10 ans ou il y a 20 ans ou je sais pas quoi, des trucs qui n'ont aucun rapport, c'est totalement irrationnel. Voilà la maturité de certains qui n'ont pas grandi, hélas, depuis la maternelle. Il y a beaucoup d'adultes qui sont restés des gosses dans leur tête, qui fonctionnent sur la réactivité dans un esprit de rivalité, de compétition, de comparaison et de bataille en fait. Ça, c'est des gens qui ont vu leurs parents euh, ou oui, enfin, c'est souvent, en tout cas, l'autorité qui s'est occupée d'eux, essayer de dominer l'autre et créer du conflit, faire le chef, être des maniaques du contrôle, etc., etc. Et donc, inconsciemment, on va répéter, en étant adulte, les schémas que le cerveau connaît déjà. Sauf si on a fait un travail sur soi et qu'on arrive à percevoir ces schémas. Hein. Et quand je vous disais de comment fonctionne le monde, hein, diviser pour mieux régner, créer des problèmes pour offrir des solutions, mais les familles aussi fonctionnent comme ça. Nous-mêmes, on fonctionne comme ça. Hein, puisque tout est un au départ, il n'y a qu'un Dieu qui s'explore lui-même, hein, sous les 8 milliards de boules à facettes que composent les habitants de la planète Terre et toutes les autres créatures de la planète Terre et des autres plans et des autres planètes. Hein. Donc ça fait beaucoup de monde hein, qui ont oublié qu'ils étaient dieux et qui s'explorent eux-mêmes de manière totalement inconsciente. Voilà. Et donc, voilà, le but, c'est d'arrêter de croire que l'autre, déjà, c'est notre ennemi. Parce que si déjà on croit que l'autre, on est en rivalité avec lui, c'est parce qu'on a oublié que tout est un. Que l'autre, c'est moi. Ça veut dire que le niveau de conscience, il est très très faible. Et c'est ok aussi, hein, parce que si ce Dieu qui est un, que tout est un, il avait voulu que tout le monde soit hyper conscient d'entrée et soit super éveillé d'entrée, tout le monde naîtrait déjà éveillé. Hein. Donc, il y a quand même une utilité à ce qu'il y ait des gens beaucoup moins éveillés que d'autres. Hein. Tout le monde a son utilité. Que ce soit pour éveiller les gens déjà éveillés, encore plus, ou éveiller des gens qui ne le sont pas, mais voilà, il y a toujours une raison à tout. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de remarquer que dans, dans les relations conflictuelles, ce que certains appelleraient des pervers narcissiques, pour moi, c'est juste le manque de conscience de soi et l'immaturité relationnelle, le manque d'intelligence émotionnelle, la déresponsabilisation systématique
en remettant la morale, l'intégrité, la valeur, ou peu importe, de la personne qui vient faire une remarque déplaisante. En fait, c'est juste le rejet de la remarque. L'ego blessé, l'ego surdimensionné qui refuse ces parts d'ombre et de lumière, qui va se sentir le devoir et le droit de contre-attaquer comme si sa vie était un jeu. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est la peur de l'humiliation et de la mort. Hein. Et tout ça, ça se travaille. Quelqu'un qui a assez fait de travail sur lui, qui a fait les thérapies, qui a fait tout ce qu'il faut, il n'est plus dans ce genre de schéma toxique et ô combien destructeur. Voilà, donc quand je dis à quelqu'un ce que tu viens de dire, ça me plaît pas. J'ai pas besoin qu'il revienne sur un truc que j'ai fait il y a 10 ans, qui a aucun rapport avec lui, ou je sais pas quoi, et voilà. Hein, tout ce que tu diras pourra être retourné contre toi. Hein, c'est pire que le tribunal de la justice. Tout est surtout bon pour se déresponsabiliser et pas assumer que « Ah, mais t'étais pas au courant que t'étais quelqu'un d'imparfait comme nous tous. Tu savais pas que tout le monde fait des erreurs, y compris toi. Et quoi? T'as peur que ton ego se liquéfie si tu dis Ah oui, désolé, j'aurais peut-être pas dû te parler comme ça. » Voilà. Il y en a, voilà. Moi, franchement, je suis arrivée sur Terre. J'avais l'impression que les adultes, la plupart des adultes n'avaient pas évolué depuis la maternelle. Et je sais pas quoi, je me sentais beaucoup plus éveillée que la plupart des gens quand même. Hein. Et ça s'est pas arrangé en grandissant en plus. Hein. Surtout quand on vient d'une famille où tout le monde se hurle dessus, fait des concours de bip pour savoir qui a raison, etc. C'est pour ça que je reconnais très vite ce genre de schéma ultra toxique. Si on n'est pas capable de le voir dans sa propre famille, ou même sur soi à un instant T, on va pas être capable de faire le changement pour basculer dans un autre état relationnel, de gestion relationnelle moins bête, en fait. Hein, parce que c'est vraiment de la bêtise, voire de la débilité profonde, de se comparer, de se comporter comme ça à l'âge adulte, et c'est le cas de beaucoup d'adultes. C'est triste, c'est des gens qui n'ont pas évolué depuis l'adolescence ou la maternelle. Voilà. Et la plupart des adultes s'attendent à rencontrer des adultes, en fait. Hein, pas des gens... pas des gens qui se comportent comme ça, quoi. Hein, et puis, l'effet téléphone arabe, et elle a dit, qu'elle a dit, qu'elle a dit, qu'elle a dit, qu'elle a dit, et je dis rien en face, et je dis tout par derrière. Voilà comment détruire toutes les relations. Hein, voilà. Ah, moi, j'ai été à bonne école hein, dans ma famille. Ouais, ah, il y avait de quoi être bien éveillé. Hein, là où j'ai atterri, moi, sur Terre. Oh my God. Ouais, ça fait travailler, hein. Je pense au moment où j'ai signé mon contrat d'âme, il devait y avoir marqué je m'en fous du contenu de la vie tant que ça peut m'éveiller spirituellement. Hein. Je pense que soit je me suis fait arnaquer, soit c'est ça que j'ai signé comme contrat. Hein. Je sais pas, hein, j'ai encore un doute à 43 balais. Voilà, mais bon. Enfin bref, pour la 3e fois ou 4e fois, je sais pas, parce que j'ai enchaîné les vidéos ce week-end. Bon week-end.